Dans le volet santé de ce journal, la malnutrition des enfants de moins de 5 ans fait l'actualité. Ils sont plus d'1 million à souffrir chaque année au Burkina avec pour conséquence le retard de leur croissance. Pendant 3 jours, des experts se sont retrouvés à Ouagadougou pour développer la bonne stratégie à adopter contre ce fléau. Adama Koulibaly pour les explications. Au Burkina Faso, 31,5% des enfants de moins de 5 ans souffrent de retard de croissance, ce qui représente plus d'1 million d'enfants chaque année. Qu'elles soient d'origine aiguë ou chronique, les conséquences de cette malnutrition sont directes: apport alimentaire inadéquat, maladie ou indirect, manque d'hygiène, faible revenu des mères, accès insuffisant aux services sociaux de base. C'est pour s'accorder autour d'une planification multisectorielle la réduction de ce fléau qu'est la malnutrition que se tient cet atelier. Vous avez vu tout de suite les chiffres, vous voyez que nous sommes partis d'un niveau de 48% autour des années 1999 et nous sommes à 31%, ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont faits. Mais comme on le dit encore, il faut un diagnostic d'ensemble. Parce que si vous vous accentuez seulement à un secteur donné, vous n'arrivez pas à avoir des résultats probants. Et on s'est rendu compte avec toutes les dernières études que plusieurs secteurs sont concernés. Et c'est pour cela donc qu'il était nécessaire que nous puissions trouver cette plateforme où tout le monde d'abord est sensibilisé sur la question de la malnutrition chronique, mais en plus donne son idée sur la façon dont il peut avoir comme action au niveau du secteur concerné. Le retard de croissance peut avoir différentes conséquences aussi bien physiques que la réduction des capacités cognitives. Pour la malnutrition chronique, à ce niveau, nous avons eu à faire des efforts et la prévalence a baissé, mais nous sommes toujours à 31,5%, qui est quand même supérieur au seuil, en tout cas, d'alerte accepté par l'OMS, ce qui nous pose quand même des difficultés, alors que nous savons que le retard de croissance à long terme agit, comme on l'a dit, ça a des conséquences irréversibles, ça joue sur le potentiel intellectuel de l'enfant. Les actions devraient donc être multiformes avec l'appui des partenaires techniques et financiers conduits par l'UNICEF, puisqu'en sus des conséquences sanitaires, la malnutrition est responsable chaque année d'une perte de productivité estimée à 11% du produit intérieur brut.